Alors j'ai commencé avec un apprentissage en informatique bancaire. Ensuite, je me suis lancé dans un bachelor en informatique de gestion, dans la filière informatique de gestion à Assières. J'ai choisi cette filière parce qu'elle propose des options très intéressantes, notamment business experience qui permet de se lancer dans l'entrepreneuriat, de tester l'entrepreneuriat. Et puis aussi parce que c'est une formation reconnue ici en Suisse. Ensuite, j'ai continué avec un master en business administration à Lausanne. C'est un master en cours d'emploi et ce master, il permet de prendre du recul et d'améliorer ses compétences managériales notamment. Et puis finalement, je me suis lancé dans un doctorat. C'est un doctorat en informatique toujours, en machine learning avec l'université de Fribourg. C'est un doctorat que j'ai fait en parallèle de mon travail à l'Institut informatique à Sierre. Alors le domaine de la recherche s'est présenté un peu à moi ici à l'Institut informatique. J'ai décidé de travailler pour cet institut parce qu'il permet de collaborer avec des entreprises privées, mais aussi avec le monde académique. Cet institut propose des projets variés dans tous les domaines. Ça peut être le domaine de l'agriculture, le domaine médical, le domaine du tourisme, tout en collaborant de nouveau entre l'académie, donc vraiment la recherche pure sur ces projets, et avec le domaine appliqué, les entreprises privées. Donc on prend les résultats de la recherche qu'on applique directement dans des cas pratiques avec les entreprises privées. Ce travail à l'Institut m'a permis de travailler sur tout un tas de projets différents. Et du coup, chaque jour, c'est un nouveau projet, c'est de nouvelles discussions avec de nouvelles personnes, donc c'est très dynamique. Alors, si je dois en citer un, c'est le projet de la reconnaissance de grainerie. On a travaillé avec une entreprise suisse, Buller, qui crée des machines agricoles principalement. Et ils font de la reconnaissance de grainerie pour la qualité des graineries. Donc ils ont une machine qui permet d'éjecter les mauvais graineries ou les graineries qui sont d'une taille différente. Et puis pour le contrôle qualité, à la base, il se fait manuellement. C'est quelqu'un qui va regarder chaque grainerie. Donc on est intervenu dans cette étape-là, à cette étape-là. Et l'idée, c'était vraiment d'améliorer ce processus contrôle qualité, de prendre une photo des graineries classées et d'évaluer leur qualité automatiquement en utilisant du machine learning. Donc il y avait plusieurs plusieurs techniques qui sont intervenues. L'utilisation d'un smartphone dans un environnement contrôlé de lumière, on prend une photo, on doit isoler chaque grainerie, on l'analyse et on décide si il est effectivement bon ou mauvais. Donc c'était un projet qui était très intéressant techniquement, aussi socialement, mais aussi très original de travailler sur ces graineries. Alors ma thèse de doctorat, c'était de la détection de lignes de vigne dans les images aériennes. Actuellement, l'agriculture de précision est très utilisée. L'agriculture de précision, c'est l'intégration de technologies dans l'agriculture. La technologie, ça peut être des capteurs pour récupérer la quantité d'eau dans la terre, par exemple, ou justement l'utilisation d'imagerie pour faire de l'analyse de terrains agricoles. Et puis, on essaye d'améliorer la productivité d'une zone d'agriculture en utilisant cette technologie. La productivité, elle peut se faire par l'économie de produits, par exemple, ou par l'optimisation de l'application de produits pour améliorer la qualité des récoltes, ou même la réduction d'utilisation de produits pour partir dans quelque chose de plus écologique. Donc, on permet de réduire notre impact écologique et notre impact économique. Et cette détection de lignes de vigne, elle est importante parce que ça permet de, par exemple, créer des plans de vol automatisés pour des drones pour justement aller sprayer de manière très spécifique du produit si nécessaire sur les lignes de vigne.
Donc l'idée c'est de prendre un drone, de prendre une photo aérienne, de faire cette reconnaissance de ligne de vigne, de connaître l'épaisseur des lignes de vigne, la longueur des lignes de vigne, d'établir ce plan de vol automatique et puis de ensuite envoyer le drone automatiquement sprayer le produit au bon endroit, dans la bonne quantité, sur la bonne précision aussi. Est-ce qu'on doit faire sur 10 cm parce que c'est une ligne étroite? Est-ce qu'on fait ça sur 1 mètre parce que c'est plus tard dans la saison et les lignes sont plus épaisses? Donc voilà, l'idée c'est d'utiliser du machine learning pour faire de la reconnaissance d'image. Donc on va acquérir l'image, on va appliquer des modèles de machine learning, détecter les lignes de vigne et puis ensuite créer un plan de vol automatisé. Alors les viticulteurs peuvent bénéficier du résultat de cette thèse de doctorat par le fait qu'ils vont pouvoir réduire la quantité de produits qu'ils vont utiliser. Donc la réduction de produits pour sprayer les lignes de vigne à un endroit spécifique permet non seulement de réduire son impact écologique, parce qu'on va aller vraiment sprayer la zone qui est importante, mais aussi ses coûts, parce qu'on va utiliser moins de produits, on va utiliser un drone qui coûte moins cher, on va pouvoir faire soi-même son plan de vol, mais on va aussi pouvoir analyser la qualité de ces lignes de vigne directement depuis ces images aériennes. Par exemple, pour analyser est-ce qu'il y a des maladies dans les lignes de vigne, est-ce que la ligne de vigne a la bonne taille, a la bonne dimension, est-ce qu'elle est saine d'un point de vue aérien. Donc on va pouvoir vraiment utiliser ces différents résultats pour la vie de tous les jours d'un viticulteur.